Bonjour à tous, petite capsule dans le Val d'Ost. Nous sommes dans le Val Veni avec Matteo Pelline. Bonjour Matteo. Bonjour à tout le monde. Guide de haute montagne Matteo. Oui, guide de haute montagne et propriétaire avec mon frère du camping Monte Bianco La Sorgente. Eh bien il est là ce camping, regardez bien. Alors derrière nous Matteo, on voit le massif du Mont Blanc. Tiens, vous allez nous décrire ce qu'on voit ici. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ça c'est la pointe El Bronner au là milieu. c'est El Bronner. Là exactement, oui, là. Hein, exactement là. Après, sur la gauche, il y a les guides de la Brenva. Tout ça, c'est les guides de la Brenva. Voilà. Et si on va vers la droite, derrière les arbres, il y a les Grands Joras. Les Grandes Joras. Et puis derrière nous, regardez bien derrière nous. C'est très pentu derrière nous, là, très pentu. Hein. Le mont Noir du Petré, le mont Rouge du Petré. Oui. Et là-dedans, il y a les guides noirs de Petré, entre les deux. Et puis là, le petit chalet magnifique du village de Petré. Oui. Vous voyez de la vache, c'est une Valdôtaine ou pas, Matteo, la vache? Elle était Valdôtaine, on l'a un peu changé. Un peu déguisé. Alors, guide de haute montagne, oui. vous êtes Valdôtain. C'est quoi le caractère du Valdôtain, Matteo? C'est un caractère de montagnard, un peu dur peut-être au début, mais après on s'ouvre beaucoup et on est bien accueillant par rapport aux gens. Toujours très accueillant le Valdôtain, on va le rappeler. Oui. Très proche des Savoyards en plus. Hein. Mais oui, très proche des Savoyards et très proche aussi des Suisses qui habitent de l'autre côté de la montagne. Alors Matteo, 3 pays, le Valais, les pays de Savoie et le Val d'Ost. Alors pourquoi c'est le même peuple? Pourquoi il y a des frontières alors? Ouais, les frontières, c'est quelque chose qui a été mis par les politiciens, par l'histoire, mais 3 peuples qui se ressemblent à cause, je crois, de la géographie du site où on vit. C'est la montagne, il nous sépare, mais il nous rapproche beaucoup, même dans le caractère. Vous dites que les montagnes ne vous éloignent pas, mais vous rapprochent, c'est ça? Mais bien sûr. Vous parlez très bien le français? Oui, parce que le Val d'Ost, c'est bilingue et donc on apprend le français depuis qu'on est petit. À l'école? À l'école, bien sûr. Et le patois, le franco-provençal, vous le parlez aussi? Oui, voilà, oui. Le patois, on le parle nous, il le parle aussi dans le Valais. Et Volène, je sais qu'il parle un patois qui est très très près de nôtre, très proche de nôtre, et on s'entend très bien. Et puis quand on montre le col, le fond du Val Veni là-bas, le col de la Seigne, la Tarentaise là-bas au fond, c'est la France, on parle le même patois aussi là-bas, hein? Oui, c'est vrai, c'est un patois lequel est très similaire à nôtre. Oui. Combien de fois le Mont Blanc, Matteo, guide de haute montagne ici en Val d'Ost? 64 ou 65 fois, oui. Et puis les grandes courses, la Pyraminte, la patrouille des glaciers aussi? Oui, c'est un passé d'athlète ou quand même de passionné de sport de montagne. Un bonjour aux Savoyards et aux Valaisans qui nous écoutent et aux Valdôtains. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, Matteo? Ouais, on peut leur dire de continuer dans notre histoire de montagnard, de continuer à vivre comme des montagnards, dans le respect de la nature, de la montagne, mais être toujours ouvert vers ceux qui viennent nous voir, nous visiter. Merci Matteo. On rappelle le camping ici, l'endroit est magnifique, il y a des mélèzes partout, des enfants qui s'amusent, avec une ambiance très particulière, très sympathique. Et l'hiver, guide de haute montagne, on peut vous retrouver aussi en montagne. Un numéro de téléphone, Matteo? Oui, c'est 0039 pour l'Italie, après 335 83 61 046. Un grand merci à Matteo et merci aux Valdôtains de leur accueil et de la beauté de ces paysages. Merci beaucoup Matteo, merci. Merci.